Le Mag Loisir Week-end. Et jusqu'à 14h, le meilleur de la télé, du cinéma, du théâtre, de l'humour, c'est la mission de nos experts. Et parmi eux, il y a Sophie Scarpula pour nous conseiller une lecture. Bon, c'est un ouvrage passionnant que vous avez choisi aujourd'hui de nous présenter, que l'on soit tintinophile ou pas. Absolument, et vous l'avez bien dit en plus. Mais j'imagine qu'autour de cette table, et vous, chez vous, vous avez été bercé par les aventures de Tintin. Oui. Alors, vous ne passerez pas à côté de ce livre paru il y a quelques jours, dédié à l'œuvre d'Hergé, mais aussi à Georges Rémy, autrement dit l'homme qu'il était. Un homme assez méconnu finalement, que l'on a parfois sali, l'accusant notamment de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui rien n'était plus loin du personnage, et dont rien n'était plus loin du personnage réel. Ça s'appelle Hergé, les ultimes secrets. C'est une remarquable enquête signée Bob Garcia et c'est publié aux éditions du Rocher. Alors on connaît, nous tous, Hergé essentiellement pour ses albums de Tintin, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'Hergé a énormément publié en marge de Tintin. Ah bon ? Je propose d'écouter Bob Garcia, l'auteur du livre que j'ai entre les mains, et dans une interview pour et par les éditions du Rocher. Écoutez. Je suis tombé sur, un petit peu par hasard, faut reconnaître, sur une source incroyable et inédite sur Hergé, quelque chose comme 80 000, 100 000 pages à peu près. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? Eh bien tout simplement, c'est les revues, les magazines dans lesquels Hergé a publié, prépublié ses bandes dessinées dès 1929, donc à savoir le petit 20e avant la guerre, le soir jeunesse, puis les pages du soir, du journal de soir qu'on appelait le soir volé, parce qu'il était aux mains des Allemands pendant la guerre, et puis le journal Tintin après la guerre. Ah ouais. Voilà, autrement dit, réduire Hergé à l'œuvre de Tintin serait une erreur, d'autant que ces divers articles, diverses publications, dans ces publications-là, Hergé dénonce les horreurs du monde et ce qui le choque, le nazisme qui monte, l'esclavage des Noirs qui persiste, la guerre, la politique, la religion, les femmes, les idées jugées parfois ambiguës par ses détracteurs, mais tous ces thèmes touchent et bouleversent Hergé, comme l'explique Bob Garcia. Écoutez. Comment a-t-il vécu la montée du nazisme ? Était-il vraiment misogyne ? Était-il vraiment antisémite ? Était-il vraiment raciste, etc. Donc là, il a donné son avis, c'est gravé dans le marbre, c'est écrit au moment où les journaux sont publiés. On peut pas revenir dessus. Et là, vous allez découvrir un Hergé qui est absolument inconnu. Voilà, ce livre permet donc de faire connaissance avec l'homme Hergé, le journaliste, mais aussi d'assister à la naissance de Tintin. Alors c'est rempli d'anecdotes, notamment sur les méthodes de travail d'Hergé. Il piquait, ou plutôt il s'inspirait de tout ce qu'il entendait, de ce qu'il lisait. Et savez-vous, par exemple, c'est une anecdote parmi d'autres, comment il surnommait sa femme, Germaine ? Non. Germaine, elle s'appelait en vrai ? Elle s'appelait Germaine, ouais. Et il l'appelait Tantine. Tantine, ah oui. Et évidemment, Tantine a donné son avis à chaque fois. C'est riche d'anecdotes, on voit naître telle ou telle aventure de Tintin, mais surtout, je le répète, on découvre l'homme, ou redécouvre l'homme, Georges Rémy. Je savais même pas qu'il s'appelait vraiment comme ça. Très bien, et en quelques mots, qui est Bob Garcia ? Oh, lui, c'est un personnage, il pourrait être sorti d'un film d'Audiard. C'est surtout évidemment un amoureux de Tintin, et le livre dont je parle n'est pas sa première publication sur Tintin, mais il aime aussi les lectures populaires, la musique, la BD. Il a publié lui-même des ouvrages sur le monde du jazz. Hergé est mort le 3 mars 1983, il a donc 40 ans. C'est une belle façon de lui rendre hommage. Hergé, les ultimes secrets de Bob Garcia aux éditions Le Rocher. Merci Sophie, ça a l'air passionnant, effectivement.